Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle chronique en présence de mon invité, Philippe Marlin, magnétiseur en Corse. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane, bonjour à vous tous. Comment allez-vous? Eh bien, merci. On va aborder aujourd'hui une nouvelle thématique, à savoir, on va se focaliser sur le magnétisme qui est votre cœur de métier et savoir si c'est un soutien concret au quotidien, parce que le magnétisme intrigue, il fascine, il interroge beaucoup par ailleurs, mais Ouais. concrètement, comment ça fonctionne et surtout en quoi cela peut-il nous aider? Une première question, comment décririez-vous le magnétisme à quelqu'un qui n'y connaît rien? Le magnétisme, c'est quoi? Pour moi, c'est une sensibilité, et de cœur, on va dire ça comme ça, allez. Le magnétisme, c'est une capacité plus forte que la moyenne des gens de ressentir la vibration d'autrui. C'est-à-dire qu'on est fait de matière. Matière, c'est quoi? C'est un agglomérat d'atomes qui crée un champ énergétique. Pour le coup, on est d'accord. Et les gens comme moi ont la capacité, pourquoi? J'en sais absolument rien, c'est comme ça, ont la capacité à sentir ce champ énergétique, c'est-à-dire ces variations. Chaque support, chaque matière a une variation différente. C'est assez amusant d'ailleurs. Je m'étais amusé quand j'étais au début de ma carrière, sentir le bois, le métal, les gens, la matière, bref. Et tout ça a une matière, et tout ça a une vibration. Quand une personne a une pathologie ou un dérèglement énergétique, effectivement, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui a du mal à digérer, par exemple, ou qui a des ballonnements. C'est-à-dire que ce que je dis au début de séance, je vais vous faire un scan. Hein. Vous n'êtes pas, c'est pas une IRM, hein, je vous rassure. Et donc je passe ma main comme ça, parce que moi dans mes séances j'aime bien rigoler et puis c'est important, ça détend les personnes en général. Donc je passe et puis là d'un seul coup au niveau des intestins ça fait pouf, comme ça et ça redescend. C'est-à-dire qu'il y a une telle énergie là que les gens ont une problématique, effectivement, pour aller à la selle ou des ballonnements, des choses comme ça. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Ben, je vais araser, entre guillemets, je vais équilibrer à ce niveau-là pour que la personne aille mieux. J'ai une anecdote, c'était au tout début, j'avais mon ancien gardien, quand j'étais encore à Paris à l'époque, qui était venu me voir, et effectivement, lui ne pouvait pas manger des oignons, tout ce qui était des cassoulets, des choses comme ça, auxquels il y avait effectivement, ou des champignons, qui avaient une forte augmentation au niveau de l'intestin, et c'était horrible pour la personne qui vivait avec lui le lendemain matin. Mais c'était, même pour lui, c'était handicapant. Et quand j'ai passé mes mains, effectivement, j'ai vu cette boule d'énergie au-dessus de son intestin, etc. Ce que j'ai fait, j'ai rééquilibré le tout. Mais réellement, hein, rééquilibré. Hein. Il me dit, à un moment donné, il me dit, tu me touches? On se tutoyait, on se connaissait. Je dis, non, je ne te touche pas, j'étais à 50 cm de lui, donc je ne pouvais pas le toucher. Hein. C'est ça, ça c'est assez drôle. Moi, j'adore faire ça. Et hop, et je fais ce travail de rééquilibrer tout. Depuis, il mange des oignons, il mange de tout. Hein. Il n'y a plus de problème. Quand les gens, par exemple, quand je sens au niveau de l'estomac et tout, hop, je dis, ouh, parce que moi, si vous voulez, instinctivement, ça me fait comme un briquet qu'on allume. Vous savez, la petite étincelle qui fait que la flamme s'allume. D'accord? Et au bout de mes doigts, depuis quelques années, ça me fait ça. Et donc, je passe ma main et là, je sens que ça me picote vachement fort. En général, c'est sur des organes, notamment l'estomac, ça, c'est significatif. Et hop, et je dis, vous avez un taux d'acidité qui est vraiment très très fort. Il me dit, oui, comment vous le savez? Je dis, je le sais parce que je le ressens comme ça. Et effectivement, je commence à travailler. Quand je commence à travailler, par exemple, au niveau de l'estomac, pour une acidité vraiment très forte qui est handicapante, je visualise dans mon cerveau l'estomac, hein, comment il est foutu, et je sais à l'endroit où je vais travailler. Et les gens souvent me disent, je dis, me disent, c'est bizarre, j'ai l'impression que vous êtes dedans en train de bosser dedans, vous avez les mains dedans. Je dis, oui, en plus c'est ça, là, vous voyez, vous êtes sur des trucs blancs, vous allez m'embêter partout, je leur fais. Donc c'est très drôle. Et effectivement, après, ça va beaucoup mieux. Le magnétisme, si vous voulez, c'est sentir, ce que je pense, moi, hein, depuis 15 ans que j'exerce, c'est sentir ces variations qui ont une projection énergétique. Et nous, les magnétiseurs, on ne guérit pas, on n'a aucun
pouvoir de guérison. On remet les choses en place pour que la personne elle-même se guérisse. C'est-à-dire que si je fais un travail qui est de l'ordre pour que la personne aille mieux en jouant au puzzle, d'accord? Et si la personne pense toujours de la même manière, elle va réactiver le bazar. C'est-à-dire qu'il y a un travail, effectivement, au point de vue de l'énergie, mais il y a aussi un travail au point de vue de l'émotionnel à travailler. Si vous ne travaillez pas sur l'émotionnel, vous aurez beau agiter vos bras pendant 200 ans, si la personne, elle, ne fait pas son job, nous, on ne peut rien faire. Notre responsabilité est justement de mettre les choses en place, mais la responsabilité de la personne, c'est qu'elle fasse aussi son job. Comme je dis souvent, quand les gens viennent là, je dis, bah, je suis la 5e roue du carrosse. Eh oui, eh oui. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir tous les praticiens, enfin les docteurs, machin chose, et comme ça. Et si je réussis pas, bah, c'est moi le mauvais. C'est évident. Bah, tiens, faut bien un coupable. En plus, comme c'est magnétiseur, ça n'existe pas, c'est très facile. Mais quand, effectivement, j'arrive en dernier lieu, et là, je les aide, effectivement, ça leur fait du bien, mais il faut qu'ils prennent conscience aussi qu'eux ont un travail à faire. Quel type de mots ou de situations précisément peuvent être soulagés par cette pratique? Là, vous venez d'évoquer un exemple. Il y a des mots qui sont généralement très bien soulagés et d'autres auxquels le magnétisme ne peut répondre? J'ai les dames qui ont des règles, leurs règles. Hein, ça, c'est un truc, je fais ça prend 3 minutes, basta, il n'y a plus rien. J'en ai encore une personne, il y a quelques jours de ça, et je la vois pliée en deux, quoi. Mais quand je dis pliée, c'est angle droit. Et hop, ça marche. Ça marche pour l'eczéma, pour le pso. Ça marche pour des douleurs des maux. Ça marche pour beaucoup de choses. Néanmoins, tout ce qui est lié, on va reprendre les règles pour la jante féminine, ça c'est, on ne peut rien y faire, si vous voulez. On peut apaiser, mais c'est une chose redondante. Donc on va apaiser la personne. Il n'y a pas un aspect émotionnel là-dedans, je le pense, hein, ou alors si quelqu'un le sait, qui m'éclaire, ça m'aidera aussi. Euh, mais euh, mais il y a des choses on voit, je reprends l'estomac, le coup de l'estomac, mais l'estomac, c'est le centre de l'anxiété, du stress, etc. Quand vous allez passer un examen, vous stressez, ou vous allez aux toilettes, voilà, tout se focalise dans cette zone-là. Donc, quand je ressens ces choses, pardon, là, et quand les gens viennent en face, bah oui, j'ai déjà deviné ce qu'ils avaient. Que ressentent généralement les personnes pendant ou après une séance, notamment? Moi, Stéphane, ce que j'adore, c'est ceux qui n'y croient pas. Ça, on se l'est déjà dit, parce que dès qu'ils ont, entre guillemets, senti, là, je vois que leur paradigme a totalement évolué. C'est-à-dire que maintenant, ils ont une autre vision, ils ont peut-être une autre voie, ou quelque chose de complémentaire, car nous ne sommes que des compléments à la médecine dite traditionnelle. Hein. On ne va pas remplacer les médecins. Hein. Je ne peux pas, moi, me permettre de dire à un toubib qui a fait 10 ans d'études, je suis plus fort que toi. Quelle présomption, enfin, tais-toi, quoi. Tais-toi. Donc, il y a un complément qui va arriver pour la personne et ça peut lui faire que du bien. Elle y songe. Et j'ai des gens qui viennent maintenant, qui sont venus il y a 1 ou 2 ans, ils me disent ah ben j'ai été voir les médecins et ils me disent ah mais oui mais je me souviens j'avais été voir Philippe ah mais je suis bête j'aurais dû y aller d'abord. Ouais c'est très drôle ça me fait beaucoup plaisir. Le magnétisme, Philippe, agit uniquement sur le corps ou aussi sur l'émotionnel, voire le mental? Les trois, tout. Alors le magnétisme pur agit sur le corps, sur l'émotionnel, car on va régler plein de choses. Et il y a aussi le côté philosophique, car vous avez bien remarqué que moi j'utilise beaucoup une forme de philosophie qui est la mienne et qui apporte. Donc, pour moi, les deux réunis, c'est un bienfait. J'ai trouvé cette voie qui était parfaite pour moi, car j'ai compris que je ne pouvais pas aider juste avec du magnétisme, ça ne marche pas. Ou ça marche un laps de temps, mais ça ne marche pas en durée quand par rapport aux émissions précédentes, quand la personne reprend son pouvoir, car il y a eu un échange, il
il y a une réelle reconnaissance de l'autre, et ben, ça marche le magnétisme par faire le premier travail. On en revient à ce que je vous disais la semaine dernière, où le mot libération prend encore du sens. Oui, 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 oui. J'enlève les chaînes. Hein. Souvent, j'enlève, c'est ce que je dis. Hein. Vous aviez une chaîne au pied et là, d'un seul coup, vous arrivez à marcher. À leur manière, évidemment, mais ils arrivent à marcher. Oui, oui, oui. Oui, un libérateur. Oula. Euh, Mettez-moi pas une grosse étiquette quand même. Je pourrais pas la porter. Ça aide beaucoup les gens. Ouais. Peut-être que c'est pas sur vous que je mets le mot libération, mais sur le magnétisme en lui-même. Oui, oui. Après, je pense il y a comme dans les musiques, comme dans un orchestre, il y a plusieurs musiciens, donc il y a plusieurs magnétiseurs, il y a plusieurs façons de faire. Et il y a aussi un chef d'orchestre. Ouais, le chef d'orchestre, c'est celui qui attend le soin, Ok. tout simplement, parce que lui, il reçoit la musique. Et c'est lui qui détermine comment il veut être guéri, entre guillemets. D'accord. Et on va rajouter à tout cela le public qui serait ceux qui, pour le moment, n'y croient pas et qui demandent juste à y croire et intégrer l'orchestre. Alors, le public, il y en a qui sont adeptes, entre guillemets, enfin, quand je dis adeptes, qui sont ouverts à cela, qui apprécient la musique, et il y en a d'autres qui détestent la musique. Donc, il y a tout pour dans le public. Hein. Ce C'est sera, un coup qu'ils ont peut-être écouté la musique, qu'ils vont l'apprécier. Et s'ils ne sont jamais allés voir un concert, ils vont dire c'est pas bien, c'est nul. Mais aller voir un concert de musique classique, c'est fantastique, par exemple. Ce sera notre Voilà. conclusion pour la dernière chronique de Philippe. On se retrouve prochainement pour de nouvelles chroniques. Merci beaucoup, Philippe, Avec plaisir, Stéphane, avec plaisir. des chroniques véritablement passionnantes. Et je vous invite à vous rendre sur le site officiel de Philippe, à apprécier ses vidéos, à les liker, à vous abonner et surtout prendre contact avec Philippe dès l'instant que vous avez besoin d'un magnétiseur parce que comme vous le voyez, tout se passe bien. Voilà. Merci, Philippe. Apparemment. Merci Stéphane. À très Passez de bonnes bientôt. fêtes, bon été, hein, profitez bien et attention au soleil. Bon été également, Philippe. On se retrouve dès la Merci. rentrée. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt.